Connexion. J'essaie de partager un maximum. Soyez bienvenus, soyez bénis. Gloire à Dieu. Amen. Ça va, pasteur? Même le pasteur est là ce soir, merveilleux, formidable. Quelle grâce de Dieu nous avons ce soir de voir le pasteur en pleine gare de Charleroi. Nous sommes dans la joie de le voir arriver. Vous entendez déjà, les tam-tams commencent à retentir. On n'a pas encore commencé l'évangélisation. Je suis en train de partager un maximum pour que vous puissiez nous suivre. J'espère que vous recevez ce partage parce que là, je ne vous vois pas encore, ça va arriver. Je vais bientôt passer dans le direct, ça va bientôt commencer. On a un peu de retard parce que les Italiens ont gagné ce soir. Alors vous savez, ici dans la région de Charleroi, il y a beaucoup d'immigrés italiens et c'est la grande fiesta, comme on dit, pour le football. Mais nous allons faire la fiesta pour Jésus parce que le football ne va pas nous sauver, mais Jésus est celui qui nous sauve. Amen. Gloire au Seigneur Jésus. Soyez bénis si vous venez nous rejoindre dans ce direct. C'est un direct d'évangélisation en direct de la ville de Charleroi. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est en Belgique. Nous sommes ici réunis à la gare du Sud. Nous allons commencer d'ici quelques minutes. Je suis en train de faire mes partages. C'est pour ça que vous voyez mes gros doigts passer sur l'écran. Mais dans quelques minutes, on va commencer. Je n'ai pas mon logiciel de direct comme je l'ai à la maison. Je l'ai essayé hier, mais vous avez vu, ça a fait des perturbations. Mais on va commencer dans quelques instants. Voilà, vous entendez les tam-tams commencent à retentir. Voilà, je pense que j'ai déjà partagé beaucoup. Je continue. Et puis on va commencer à attaquer. Voilà, on en a fait assez. Donc voilà, soyez bénis. Nous sommes ici à la gare du Sud, à Charleroi. Et nous sommes nous faisons un direct un peu spécial, puisque vous savez que depuis quelques jours, nous avons décidé d'envahir la ville de Charleroi pour annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Vous savez que Jésus-Christ est le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. C'est lui qui a vaincu la mort, c'est lui qui est mort pour nos péchés. Aujourd'hui, très peu de gens ont l'occasion de se lever pour Jésus, mais nous, en tout cas, on a décidé, tous ensemble, en tout cas, une équipe complète a décidé de se lever pour Jésus, parce que nous sommes fatigués de dormir dans nos églises tous les dimanches après dimanche, alors que le Seigneur a dit, allez de toutes les nations, faites des disciples. Les gens souffrent de plus en plus dans ce monde, ils sont perdus et égarés. Alors aujourd'hui, c'est un jour spécial parmi des milliers d'autres, c'est un jour que Dieu a fait. Et c'est un jour merveilleux parce qu'aujourd'hui nous allons chanter pour Jésus-Christ. Je salue tous mes frères et sœurs, notamment Diane qui est déjà connectée mais qui devrait nous rejoindre d'ici quelques temps parce qu'elle est bloquée dans les embouteillages. Nous avons aussi Reine qui est avec nous. Sois bénie, Reine qui est une évangéliste du côté de Marseille que j'aurai peut-être l'occasion un jour de rencontrer sur un lieu d'évangélisation. Voilà, en tout cas, on va vous laisser, on va vous partager ces moments extraordinaires. La semaine dernière, et je peux vous dire que hier, on a travaillé à l'évangélisation, on a laissé beaucoup de messages, les messages de vie en Jésus-Christ. Et je peux vous dire qu'on avait 3 nouvelles personnes aujourd'hui dans l'église. Vous savez que Jésus serait venu pour une seule personne qui serait pécheresse. Et si on en avait 3 aujourd'hui, c'était déjà une grande réussite. On a distribué beaucoup, évidemment. Ça ne veut pas dire par là que les autres personnes n'ont pas été touchées. Ça veut dire tout simplement qu'on a semé. Et peut-être d'autres personnes, peut-être vous. Peut-être, par exemple, je dis Rennes, comme ça, peut-être qu'un jour, cette personne atterrira à Marseille et ce sera ma sœur là-bas qui pourra lui prêcher l'évangile et ce sera le complément de ce qu'on lui aura annoncé ici. Donc, vous voyez, là, on ne sait pas, on ne connaît pas les plans de Dieu, donc ils sont faits ainsi. Voilà, alors on va pouvoir déjà partager ce moment avec nos frères et sœurs. À la gare de Charleroi, il y a très peu de gens le dimanche, mais il y a les derniers trains qui arrivent et ça permet tout simplement de recevoir les gens qui arrivent avec les derniers trains et on peut leur parler tranquillement. C'est tranquille le dimanche et c'est une détente formidable.
Alors voilà, je vais encore vous donner un exemple. Le frère qui est juste derrière moi, il était déjà là la semaine dernière, mais il n'a pas loupé. Il n'est pas venu à l'église, mais il n'a pas loupé. Aujourd'hui, il est là. C'est la deuxième fois qu'il vient. Ça veut dire que le Seigneur est en train de travailler dans son cœur par le Saint-Esprit. Regardez, il est juste là derrière moi. Amen, mon frère. Sois le bienvenu. Alors, comment tu vas, mon frère? Je suis dans la joie de te voir aujourd'hui. Ah, tu es venu, c'est formidable. Allez, on va danser ce soir. Ah, ouais. Tu sais où est notre église? On t'avait déjà donné les renseignements. Parce qu'il faut venir te ressourcer. Parce que tu en as besoin. Il faut venir te ressourcer spirituellement. La vie spirituelle, c'est tous les jours. On doit se ressourcer pour devenir fort, tu vois. Parce que crois-moi que si je reste moi-même un mois sans aller vers Jésus, crois-moi que je chute de nouveau. Ah ouais, faut continuer à prier, faut continuer à travailler la spiritualité. Bah oui, mais je suis content de te voir ce soir. C'est déjà bien parce que tu reçois ce soir. Sois béni. Dire bonjour, les gens te voient. Vous l'avez reconnu? Ça y est, c'est Naomi, oh. Voilà, encore une personne qui vient se joindre à nous, vous voyez, c'est comme ça la gare. Le feu de Jésus, le feu de Dieu, amen, yes, le feu de Dieu, the fire, yes, le feu de Dieu, woo! Le feu de Dieu, yes, le fire, the 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 fire. Jesus. Bah, il est là. Il est là, laisse-le, franchement. Il y a déjà 2-3 personnes qui se joignent, c'est terrible. Allez, petit Rubino. Allez, petit Gino. Hey. Allez, petit Gino. Vivant. Hoi. Jesus. Hoi, Jesus. Le feu de Dieu. Le feu de Dieu. Ça me secoue, ça me guérit, ça me libère. Fini. Je suis libéré. Yeah. Le feu. The fire. The fire. The fire. The fire, le feu, yeah. Jésus. Voilà. On va calibrer. Ah, On va la calibrer. Gang, gang. Drummer. Un peu de drum. Non, hey, tu peux te débarrasser. Hein. Oui, c'est bon, voilà. Ok.
Elle est là, parfait comme ça. Elle m'a dit bonjour. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un ici? Yes! Allez, on va recommencer. À mon avis, vous êtes peut-être pas entendu. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Quelqu'un rempli de la joie de l'éternel. Oui! Quelqu'un prêt à partager son débordement. Parce que ce que tu as reçu, ce n'est pas pour toi seulement. Tu es tellement rempli que tu as débordé. Et c'est le débordement que tu partages. Oui ou pas oui? Amen! Yes! Si tu ne débordes pas, moi je déborde. Amen. Si ce n'est pas toi, moi je déborde. Parce que le Seigneur est venu me toucher, me faire du bien. Me partager la joie. Et c'est ça que je veux partager. Là, on prend l'avion, on part directement, on arrive au Ghana. Là, maintenant, on est au Ghana. Là, on est au Ghana. On est au Ghana maintenant. Ouvre seulement ton oreille, tu vas rentrer. On est au Ghana. Tu vois là, c'est Accra, je te présente Accra, voilà, ici. Ok. Ils sont mon appel. Yes, way, et tu m'as Et comme vous avez remarqué, nous avons notre pasteur avec nous. Hein. Gloire à Dieu, le pasteur du sang de la promesse est là. Jesus. Approche mon ami, viens. Viens danser avec nous, même avec le chien. Amen. Alléluia. Jesus. Oh Jésus. Yes. Regardez ce qui nous arrive là ce soir. Oh Jésus. Ah, tu fais des choses extraordinaires. Allez, franchement, Dieu ne fait pas des choses extraordinaires. Allez, il faut l'avouer quand même. Yes. Alléluia. Alors là, chrétiens et musulmans ensemble. Jesus. Woo! Jésus, yes. C'est terrible ça. Ouais. Les musulmans. Apôtre est en forme, hein, ça. Hey. Oh là là, apôtre. Jésus l'a rempli. Ouais.
Quand les chrétiens et les musulmans dansent ensemble, c'est toujours la joie. Les chrétiens et les musulmans ensemble, ça c'est beau. Ça c'est beau. Ça c'est beau. Unité, unité. Amen. Unité. Yes. Amen. Nous on est plein. Je me dis, nous on est là, on est humains. Et moi je dis, nous on est divins. Amen. Et voilà, ça prêche tout simplement, naturellement. Il n'y a même pas besoin de se forcer, les gens viennent, on prêche, c'est tout, tranquille. Faut même pas se prendre la tête. Vous voyez que c'est pas difficile de prêcher l'évangile. Je vous ai dit, c'est simple. Il n'y a rien à faire. Les gens viennent d'eux-mêmes. Ils viennent, la joie, ils voient une autre joie, ils viennent. Il n'y a pas de problème. Vous pouvez faire pareil. Tout est possible avec le Seigneur, tout. Un peu de clarté, c'est mieux comme ça. Voilà. Et bien un peu de soleil là. Voilà. Partagez, hein. Alors n'hésitez pas à partager à vos amis, hein. C'est très important de partager aujourd'hui. Essayez de partager le plus possible, hein, parce qu'il faut que les gens voient, même à des amis païens, à des gens qui ne connaissent pas Jésus, partagez un maximum, n'ayez pas peur, n'ayons pas honte du Seigneur Jésus, il nous a sauvés, n'ayons pas honte, partageons le plus possible de manière à ce que l'évangile soit propagé dans les villes, mais aussi sur Internet, parce que Internet aussi c'est un réseau international et ça peut également changer des vies, ça change des vies, je l'ai déjà vécu, puisque je suis un homme du web, donc en étant un homme de web, je peux vous dire que les vies changent aussi à travers le web. Alors on va faire ça, on va partager un maximum, parce que si nous aussi nous sommes en campagne d'évangélisation, et si vous regardez ce soir, vous êtes aussi en campagne. Vous faites le travail sur Internet, vous partagez tout simplement l'évangile à travers les gens qui sont sur le web tout simplement. Donc vous faites aussi le boulot avec nous, c'est pareil. Voilà, si on est ensemble, on va pouvoir encore gagner davantage évidemment. C'est pour ça que je diffuse le direct aujourd'hui. C'est uniquement pour ça, ou sinon à quoi bon? La seule chose qui m'intéresse, c'est que Jésus soit connu, aussi bien là que ici, vous voyez. Allons-y, continuons à partager, partageons. Celui qui vient, il vient, celui qui vient pas, il vient pas. Mais celui qui vient sera peut-être sauvé. Et peut-être avec votre partage. À tout de suite. Avec nous. Avec nous, avec nous, avec nous, avec nous. Viens chercher la joie à la source de vie. La joie à la source de vie. À la source. Amen. 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 À la source de la joie. Allez, viens puiser à la source de la joie. La source de vie. Celle qui ne donne plus jamais soif. Viens boire à la source de la vie. La source de la joie. Oh, là où on n'a plus jamais soif. Viens ressourcer ta vie, là où tu n'as plus jamais soif. Dans le Seigneur, la source de vie, celle qui te donne la joie, qui te donne la force de pouvoir vaincre l'ennemi. Yes! Oh, je marche sur la puissance des ténèbres, j'écrase l'ennemi, je suis plus fort et plus que vainqueur en Jésus. Yes! Oh, Jésus! Tu es la résurrection et la vie, Seigneur. Qui est semblable à toi? Tu es vivant éternellement. Allez, alléluia, alléluia, allez, 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 fire, 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 oh yeah, alléluia, hey, 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 Jesus, hey, Jesus, oh, Jesus, hey, Jesus, hey, Jesus, hey, Jesus, hey, Jesus, Jesus, hey, Jesus, 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 oh Jésus, hey, oh, oh, oh. Allez, venez avec nous. Ah, c'est la joie aujourd'hui. C'est la source de la joie ici. Ici, les gens respirent. Ils sont libres. On vit ici.
Alléluia, Jesus. Oh, oh, oh. Amen. Eh oui. Eh oui. Et voilà. Amen. Alléluia. Amen. Jesus. Woo. Jesus. Amen. Jesus. Yes. Amen. Amen. Yes, 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 yes. Amen. Il est ressuscité. Hey, il est vivant. Hein. Oh, je l'ai vu à l'œuvre. Ah, tu l'as vu aussi, hein? Hey, c'est exceptionnel. Il fait tellement des choses. Oh là 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 là. Il a changé ta vie. Oh, il a changé la mienne. Oh, qu'est-ce qu'il n'a pas fait dans ma vie? Il m'a guéri. Oh, 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 gloire à Dieu. Oh, Jésus. Oh, Jésus. Oh, oh, oh. Oh, merci Seigneur en tout cas. Oh, qui est semblable comme lui? Personne n'est semblable à lui. Amen. Oh, Jésus. Oh, quel changement, n'est-ce pas? Amen. Yeah! On est libre en Jésus! Ah, ça c'est des gens de Charleroi, vraiment. Ce sont les amis de Charleroi. Oh là 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 là! Amen! Amen! Yeah. Oh, come on! Jésus! Oh, oh, oh. Ils disent n'importe quoi là. Tiens 2 secondes, je vais faire mon lacet. Vas-y, tu peux filmer. Le manche, il fonctionne tout seul. Oui. Vous vous rendez compte de la chance que vous avez, de la chance que vous avez, Yes. de la grâce que vous avez. Vous saviez la grâce qu'on a. Amen. Même les prophètes avant nous la cherchaient. Amen. Ils en parlaient. Ils ne l'ont pas eu aujourd'hui. Nous, on l'a. Oh, Jésus. On l'a eu. Alléluia. Par sa grâce. Même les anges. Les anges voudraient plonger leur regard. Et cette gloire et cette grâce est pour qui? Yes. C'est pour qui? Et pour Jésus. Jésus. C'est pour ça que je veux vous chanter une chanson et je veux que tout le monde chante avec moi. C'est en français, donc il n'y a pas d'excuse. Je veux vous entendre. Vous êtes prêts? Yes. Esprit Saint. Esprit Saint. Esprit de Jésus sur le temple. Jusqu'à ce que ta gloire descende. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Plus fort. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende.
On va parler de Jésus. Ils sont déjà prêts. On continue le mouvement, on continue la joie, on continue à propager l'esprit de Dieu, l'atmosphère est en route. Amen. Amen. Elia, 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 Elia. Elia, Elia. Voilà. C'est bon. Petit problème technique. On a résolu. Vous avez un petit peu tourné. On est revenu. Vous n'avez pas trop mal à la tête, j'espère. Oh là là! Oh là là! Oh là là, Diane! Yes! Amen, amen, amen! Yeah! Oh là là! Amen! Amen, 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 Jésus. Alors, si vous nous regardez de la région de Charleroi, sachez que tous les samedis, Rive Gauche, vous connaissez le centre commercial Rive Gauche. Si vous ne le connaissez pas, c'est pas grave. Vous vous renseignez dans la ville de Charleroi, même si vous descendez d'une autre ville dans la Belgique. Là, on ne te voit pas, mon ami, mais tu peux me dire près de moi. Donc, si vous descendez d'une autre ville, eh bien, sachez que c'est à Charleroi, Rive Gauche, le grand centre commercial qu'on est le samedi à partir de 16h. Et c'est Robert. Amen. À 20h, on est ici à la gare de Charleroi, à la gare de Charleroi-Sud. Et vous pouvez venir vous joindre à nous. Alors, est-ce que tu as déjà fait confiance à une personne? Une personne uniquement? Oui. En Jésus. Est-ce que tu connais Jésus? Non. Est-ce que tu n'as jamais entendu parler de Jésus? Mais je l'aime. Tu l'aimes, mais tout le monde l'aime Jésus. Tout le monde ne peut pas aimer Jésus. Il est le sauveur du monde. Mais est-ce que... Et si je te pose une question? Oui. Est-ce que tu voudrais expérimenter la gloire de Jésus? Parce que connaître Jésus, c'est bien, mais expérimenter sa gloire dans ta vie, est-ce que ça, tu es prête à l'accepter? Cette gloire-là. Ça veut dire te donner à lui pour qu'il transforme ta vie et qu'il change ta vie et que tu sois différent demain. Ah non, peut-être. Ah, c'est déjà un bon pas. Parce que avec des peut-être, on peut déjà un petit peu avancer. Voir aussi, s'il me fait plaisir aussi. Le problème, c'est que pour voir Dieu, la Bible est dit, écoute, je vais te donner un verset. On ne voit pas beaucoup. La Bible est dit ceci. Dieu, écoute-moi, je vais te dire quelque chose. La Bible est dit ceci, que tout homme est pécheur sur la terre. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Ça, c'est vrai. Alors, moi j'ai péché. Toi aussi tu as péché. Ah oui. Nous sommes des pécheurs. Et nous le sommes tous, on est bien d'accord. Okay. Mais imagine-toi demain, il y a le jugement. Imagine-toi on meurt. Où on va? La bonne question. Mais... Alors, qu'est-ce qu'il faut faire à ton avis pour être sauvé? Est-ce qu'il faut faire des œuvres? Est-ce qu'il faut être quelqu'un de bon? Est-ce qu'il faut être quelqu'un de gentil spécialement et de ne pas jamais pécher pour dire que Dieu nous sauve? Gentil. Oui, c'est vrai. Oui, c'est ça. Mais il faut voir les autres personnes qui sont avec toi. Et si je te dis ce qu'ils ne sont pas gentils. Moi, je vais te donner maintenant la version de ce que la Bible dit. La Bible, c'est la parole de Dieu. Dieu dit que Dieu... Écoute bien. Voilà, écoute-moi. Tu vois la parole de Dieu. Écoute-moi, la parole de Dieu dit, Dieu a tant aimé le monde. Dieu a tant aimé... C'est comment ton prénom? Robert. Parce que ça, tu fais partie du monde. Hein. Dieu a tant aimé Robert qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Alors, la seule façon dont tu peux avoir la vie éternelle, ce n'est pas en faisant des œuvres, mais c'est en donnant ta vie à Jésus, au Sauveur du monde. Ouais, et ça dépend aussi avec lui. Ah, il faut donner ta vie à Jésus, tout simplement. Et le Seigneur qui va te toucher va changer ta vie. Tu vois tous ces gens qui sont là, anciens drogués, prisonniers, criminels. Là, je vois des gens qui ont eu le cancer. La femme là, elle a eu le cancer, guérie par Dieu. Et s'il l'a fait pour nous? Et s'il l'a fait pour moi? Et s'il l'a fait pour toi? Et s'il l'a fait pour eux? Pourquoi il ne le ferait pas pour toi?
Je pense que dans la situation où tu es, tu as vraiment besoin de Dieu. Tu as besoin de Jésus. Parce que le problème, c'est que je vais te dire quelque chose. Tu as tellement beaucoup souffert dans la vie. Et tu sais à quel point tu as beaucoup pleuré. Et tu le sais que ta vie n'a pas été facile. Mais Dieu t'a toujours aimé. Moi, ce que je vais dire aux gens, même si on pleure, on a un cœur. Amen. Et on est avec. D'accord? Il faut bien comprendre. Mais ton cœur, il doit Les changer. autres, j'en doutais, mais on a un cœur. Voyez. Le cœur doit changer. Et pour, Voilà. tu sais, quand on dit, tu sais, le monde, qu'est-ce qu'il dit? Moi, je suis un homme libre. Je fais ce que je veux. Mais c'est pas la vraie liberté. Regarde. Est-ce qu'un homme qui fume est libre? Non. Il est esclave de la cigarette pour laquelle Voilà, il fume. merci. Ça veut dire qu'il est devenu son Dieu. Mais Ouais. comment je peux me Mais ça- délivrer de la cigarette? Mais ça c'est pas grave. Tu vois? C'est pas grave. Tu vois, c'est normal. Les C'est gens normal. qui fument, ou qui fument pas, ou qui baissent Mais pas. Dieu t'aime quand même, de toute façon. Hein. Ben, c'est normal. Mais Dieu n'aime pas le péché. Mais il t'aime ce quand qu'il y a, même. on aime les femmes Oui, aussi. voilà, bonjour, enchanté. La famille, on est là, on est là. On vous aime, on vous aime. On Mais est là, ce la sont- fête. Là, vous vous adressez, les gars, vous savez à qui? À Dieu. Non, À des Dieu. êtres humains. Mais j'aimerais qu'on s'adresse au Seigneur. Tu connais le Seigneur Jésus? Seigneur, oui, mais gars. Amen. Oh là 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 là, tu aimes Jésus, toi. Tu aimes Jésus, mais tu sais que le Seigneur est mort pour toi il y a 2000 ans. Ah non, je Et savais pas. tu savais pas? Est-ce que tu connais l'évangile? Oui. Oh, tu connais l'évangile. Qu'est-ce qu'il a fait Jésus? Question. Qu'est-ce qu'il a fait Jésus? Il a sacrifié son... Dieu a sacrifié Jésus Oui, voilà. pour qu'aujourd'hui il n'y ait plus de péché dans ta vie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, Dieu, quand tu donnes ta vie à lui, il te sauve gratuitement, sans aucune condition. Et Mais en il plus m'a de pas ça, encore sauvé. Mais en plus de ça, ce qu'il veut faire dans ta vie, c'est te transformer. Tous les gens que tu vois ici, ce sont des gens qui ont été transformés par la puissance de Dieu. Parce que, en fait, quand on dit Jésus est ressuscité, il faut expérimenter sa puissance. Quand tu expérimentes, parce que Dieu, en fait, il est vraiment ressuscité. Dieu, en fait, est vivant. C'est pas un Dieu mort. Seulement, le problème, c'est qu'il y a un autre dans le monde qui s'appelle Satan. Et lui, il t'empêche de le connaître. Mais quand une personne connaît la vérité, la Bible dit que tu connaîtras la vérité va t'affranchir. Et la vérité, c'est Jésus, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu va te sortir de ton problème. C'est pas que tu dois faire quelque chose, c'est la puissance de Dieu qui est dans cette parole qui va te changer. Et la parole, la Bible elle dit que c'est Jésus. Et Jésus, il est la parole faite chair. Tu comprends? Alors, aujourd'hui, tu sais ce que tu vas faire? Tu vas faire un pas, un seul pas. C'est que nous, on est ici. Et on est là tous les samedis. On est là tous les samedis sur la rive gauche. On est ici tous les dimanches pour prêcher l'évangile, pour annoncer la bonne nouvelle. Mais Et aujourd'hui, qu'il m'aide, Jésus. J'aimerais vraiment bien qu'il m'aide, s'il vous plaît. tu voudrais que Jésus t'aide. Oui. Alors, la seule chose qu'il faut faire, est-ce que tu es prêt dans ta vie à donner ta vie à Jésus? Oui. Tu es prêt à donner ta vie à Jésus? Oui. Ok, viens avec moi, viens avec moi. Amen. Bishop, ouais, il veut donner sa vie à Jésus. Oh, il veut donner sa vie. Non, je veux bien le faire. Oui, il a besoin vraiment. Il est fait. Voilà, frères et sœurs. Il va donner sa vie à Jésus. Ça, c'est une intimité que je donne aux autres. Parce que là, c'est pas mon travail de le filmer pendant qu'il donne sa vie à Jésus. Ça doit se faire dans l'intimité avec le Seigneur. Il va être conduit par l'apôtre pour donner sa vie à Jésus. Eh bien voilà, une âme qui veut vraiment donner sa vie à Jésus parce qu'il a trouvé quelque chose d'extraordinaire ce soir. Vous voyez, encore une fois, je vous l'ai dit, rien de compliqué. On essaie de vous empêcher de faire croire que c'est si difficile, mais c'est Satan, évidemment. C'est simple. Quand vous sortez, que vous bougez, ça va tout seul. Jésus est là. Il est là avec vous. Il a dit, je serai avec vous. Donc, c'est pas vous qui forcez le travail. C'est le Saint-Esprit qui fait le travail. Vous, vous dites la vérité. Vous annoncez ce que Jésus vous a demandé de dire. Vous dites que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Vous dites que Dieu l'aime. Et c'est tout. Le reste, c'est pas votre problème. C'est le Saint-Esprit qui fait le travail. Et vous avez vu, le travail est fait et se fait facilement. Allez, on continue. On continue. Déjà,
finalement, ce n'est pas l'apôtre qui va s'en occuper, mais vous voyez, c'est le pasteur de l'église qui s'en occupe carrément. Là, on l'a confié au pasteur. Vous voyez, je vous avais expliqué déjà le ministère de l'évangélisation. Hein. L'évangile, c'est l'évangéliste qui l'apporte. L'évangile, quand il a fini, il le donne à l'apôtre, parce que c'est lui, et l'apôtre le place dans les mains du pasteur. C'est un ordre. C'est un ordre spirituel. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, je l'ai donné à l'apôtre. L'apôtre le conduit au pasteur qui est derrière moi. Et maintenant, c'est le pasteur qui va faire le travail et qui va commencer à former le disciple. Chacun son rôle dans le royaume de Dieu. On ne marche pas sur les plates-bandes d'un et l'autre. On travaille ensemble. Ensemble. L'apôtre, il est là pour construire et trouver les endroits pour mettre les âmes. Et il travaille avec la collaboration des pasteurs. Il est entre le pasteur et l'évangéliste. C'est comme ça que ça fonctionne. Amen. Oula, on est un peu bloqué. On retourne. Hop. Jésus, oh oh Jésus. Oh Jésus, 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 oh oh Jésus. Jésus ne t'a pas oublié, amen. Alors là, je peux vous dire que je suis déjà en train de perdre des kilos. Hein. Je vous dis, c'est un sport hein, d'être évangéliste. Je suis en train de perdre des kilos là. Gloire à Dieu. Ça va frérot? Yes. En tout cas, je suis touché ce soir. Ah oui, je suis touché. Oh là là, on est touché ce soir. On bouge là. Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là. Recevez l'onction de Dieu. Yes. Allez, Jesus, yes. Oh, on est dans la joie, on est libre en Jésus. Amen. Oh Jésus. Oh oui. Ce n'est pas la religion qui sauve. C'est Jésus qui sauve. Amen. Yes, sir. Non. En Jésus, la joie du Seigneur est notre force, n'est-ce pas? Amen. Oh. Amen. On va faire une chanson. Amen. J'espère que tout le monde la connaît. Amen. Ça ne fait plus, ça fait longtemps. Hein. Ça revient à la mémoire. Oui. Loue le Seigneur ton Dieu. Amen. Quand tu le pries, quand tu le loues, il te répond. Amen. Merci Seigneur. Il y a des gens qui disent, oui, mais Dieu, on ne le voit pas, on n'entend pas, il n'est jamais là, il fait quoi? Mais, Francesca, l'Italie est là. Alors, bon, évidemment, on s'attendait à la situation, parce qu'aujourd'hui, c'est la fête aussi pour les Italiens.
parce que les Italiens ont gagné, évidemment, là, ils ont gagné le match, hein, ils n'ont pas encore gagné, parce que bon, il reste encore des gros morceaux, hein. Il reste la Belgique, la France et tout ça, c'est des gros morceaux quand même, hein, faut le reconnaître. Mais enfin bon, voilà, ici on a Jésus, on a le drapeau italien en plus, mais gloire à Dieu parce qu'on a Francesca qui est avec nous, donc elle est dans la joie parce que, bon, je sais pas si elle aime bien le football, hein. Mais en tout cas elle aime Jésus, ça c'est sûr. Bon, on ne fête pas la victoire de l'Italie hein, ce soir. On fête la victoire de Jésus sur la croix de Golgotha, rassurez-vous. Même si on a un drapeau italien ce soir, c'est Jésus que nous fêtons. Je rassure les gens qui nous regardent. Il est vivant, oh, Jésus, oh, Jésus, le mouvement de Dieu. La fête est partie ce soir. Alléluia, oh, Jésus. Oui. Francesca qui vedi, là on est en direct, ma si on est en direct Francesca, voyons, Si, on est en direct Francesca, vieni qua, ciao Francesca, di buongiorno. Ciao. Ah, ciao, aujourd'hui il y a le drapeau italiano, guarda, oh. Ciao. Bisous, bonsoir. N'essayons pas d'être différents. Montrons que nous sommes des gens normaux et pas des gens religieux. Je l'ai déjà dit, on n'amènera jamais personne à Jésus en ayant des voiles, en ayant des cheveux gna. Non, on amène des gens à Jésus quand on est normaux, quand on est normal, pas quand on est un religieux. On vit normalement, parce qu'on est chrétien, on vit normalement, sans marcher dans le péché. On peut faire la fête à notre Dieu sans être des pécheurs. Amen. On peut faire la joie du Seigneur quand on danse. Avec des danses pour le Seigneur, on peut danser. Il n'y a rien de mal à ça. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Amen. Qu'il vous accompagne dans tout ce que vous faites. Amen. Ça va aller. Alors, ce qui est assez remarquable, c'est ma sœur ici. Hier, elle se... Attends, on va mettre le... Voilà, on va faire comme ça. On va mieux nous voir. Voilà. Alors, ma sœur ici, hier, se baladait avec un t-shirt Jupiler. Elle nous a servi à ça. Alors, j'ai dit, barman, une bière. Jupiler, c'est la bière belge, voyez-vous. Mais le Saint-Esprit, ça saoule. Aujourd'hui, on a changé. On a des t-shirts de Jésus aujourd'hui quand même. Et puis, parce que même si on ne le voit pas sur elle, juste là, dans son cœur, il est marqué Jésus. Et c'est ça le principal. Comment ça va, ma sœur? Ça va débordant. Amen, Ça va amen. débordant. Ça déborde, une double portion. Ah oui, moi, là, j'ai vu le Saint-Esprit. Ah oui, là. Mais ça bouge beaucoup, en tout cas. Il y a du changement ici à Charleroi. On sent que l'atmosphère commence à changer. Hein. L'air commence à devenir pur de plus en plus. Hein. Ah, voilà, on commence à respirer l'odeur, la bonne odeur, le parfum de bonne odeur. Ah oui, vous savez le parfum là, que la femme est venue déposer sur les pieds de Jésus. Vous savez, les femmes,
On dit toujours les femmes ci, les femmes gna gna gna, les femmes là. Oh, mais c'est la femme qui est venue déposer un parfum de bonne odeur sur les pieds de Jésus. De la bonne odeur. Et aujourd'hui, le Seigneur est là avec toutes les femmes pour apporter un parfum de bonne odeur. Ah, si. Aujourd'hui, voici un parfum de bonne odeur. Un parfum de bonne odeur. C'est une femme qui a apporté le parfum sur les pieds de Jésus. Et elle a dégagé un parfum de bonne odeur. Ah, si. Et aujourd'hui, nous sommes là avec les femmes pour prêcher l'évangile. On voit la réalisation de prière. 28 ans et plus, hein, tous ceux qui ont prié. Ah oui, pendant 28 ans, on a prié pour le réveil à Charleroi. Et il est en route maintenant. Eh oui, petit à parce que petit. le tout n'est pas de commencer, mais de bien finir. Hein. Amen. Commencer, tout le monde peut commencer, C'est mais ça. il faut demeurer dans le temps, persévérer. Il faut continuer. Persévérer. Alors, l'apôtre, lui, il n'a jamais fini. Il est toujours en super forme. Eddie, double portion. Alors, mon homonyme Eddie, il est là. Bonjour. Et je te présente Eddie et Eddie avec Eddie. Oh, la double portion. Oh là 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 là. Qu'est-ce que Jésus est bon, hein. Oh, merci Seigneur. En tout cas, merci d'être là, en tout cas. Merci en tout cas. Amen. On y va. Allez, hop. Là, c'est mon équipe. Avec ah ouais, non. Je change plus. Ils sont bien. Ah ouais, non, ça va, franchement. Donc, il faut les garder maintenant. Il faut les garder avec nous, c'est bon. Mais ils sont motivés avec l'église. Ils aiment bien la prédication, ils aiment bien maman, ils aiment bien le prêche, tout ça. Yes, ça va mon ami. C'est comment le nom? Stéphane. Ça dérange pas son fils? Ça dérange pas du tout. Voilà. Alors on va dire bonjour à Stéphane. Bonjour. Alors, tous ceux qui sont en ligne aujourd'hui, ce sont des gens un peu comme nous qui croient en Jésus. Voilà. Donc ce sont des gens qui ont été sauvés par la grâce. Parce que Dieu sauve les gens par la grâce. Eh oui, on est sauvés par grâce. Parce que est-ce qu'il y a quelqu'un sur cette terre qui mérite quelque chose? Dis-moi. Non. Est-ce qu'on mérite quelque chose? On est tous des pécheurs. Hein. Ah oui, ça oui. Ah ouais, voilà. Le reconnaître, c'est déjà bien. Reconnaître qu'on est des pécheurs, c'est déjà une bonne chose parce que c'est ce que le Seigneur veut. Il te demande pas que, quand il dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, ça veut dire que tu viens à lui avec tes péchés. C'est lui qui te transforme. Tu vois les gens qui sont avec nous ici, ce sont tous des gens qui ont un témoignage, des anciens drogués, des anciens criminels, des gens qui étaient en prison et qui aujourd'hui ont donné leur vie à Jésus et qui ont été transformés. Parce que la parole de Dieu transforme. La Bible dit que Jésus, c'est la parole de Dieu faite chair. Il est l'image du Dieu invisible. Quand tu as vu Jésus, tu as vu l'homme tel qu'il avait été créé à l'origine. Le problème, c'est que le péché nous a amoindris. Et toutes les souffrances que nous vivons sur la terre sont à cause de nos péchés. Mais quand tu arrives à connaître la vérité, tu sais comment combattre le péché. Et quand tu arrives à combattre le péché, ça commence déjà dans la pensée. Tu sais que déjà le fait de penser à la maladie, ne fais-ce que de penser à la maladie, c'est déjà un péché. Parce que Dieu n'a pas créé le monde pour que tu sois malade. Mais il a créé le monde pour que tu sois en bonne santé. Mais le monde par lequel nous sommes dirigés veut que tu sois malade. Parce que la maladie, ça attire de l'argent. Ça rapporte, exactement. Ah, tu comprends. Alors, on met dans ton subconscient, dans ton cœur, si tu veux, la maladie. Et toi, tu y crois et tu y marches. Mais Jésus, il est venu pour racheter tout ça et redresser la situation. Et dans la Bible, il est écrit, je suis l'Éternel qui écarte du milieu de toi la maladie. Ça, c'est la vérité. Et la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que tu sois sauvé et que tu aies la vie éternelle. Ça aussi, c'est la vérité. Parce que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ça aussi, c'est la vérité. Tout ce que Dieu demande, c'est tout simplement une question à l'homme. Est-ce que tu veux accepter le salut que je t'offre gratuitement? Le salut, c'est que tu donnes ta vie à mon Fils et que moi, je puisse utiliser pour aider ceux qui sont dans le monde en train de souffrir. Et nous, on est en train d'essayer d'aider tous ceux qui souffrent. Tout simplement en priant pour eux. On a vu des guérisons, j'ai vu des transformations, j'ai vu des démons aussi délivrés. J'ai vu des grandes choses. Et aujourd'hui, le Seigneur s'est approché de toi. Il s'est approché d'eux. Il s'est approché de tous ceux qui sont venus. Parce qu'aujourd'hui, c'était le jour où il voulait te dire qu'il t'aimait. Et aujourd'hui, si j'ai un message à te dire aujourd'hui, c'est que Dieu t'aime. Ah ben voilà. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Alors, ne jamais aller trop loin, trop vite. Donc, laissons. On a déjà prêché, c'est bon. On a vu qu'il est un peu réticent. On le laisse venir petit à petit, ça viendra. Le Saint-Esprit continue l'œuvre. Moi, je le laisse avec le Saint-Esprit. Et lui, maintenant, il fait le travail. Voilà. On va écouter un peu le reste. Dis-nous. On a envie de savoir. Nous, oh oui, on a soif. Vas-y. On veut boire. Alléluia. Amen.
Il y a une petite parole que Jésus dit dans sa parole. Que Dieu a tant aimé le monde. Hey. Il a donné son Fils unique. Waouh. Afin que quiconque croit en lui ne périsse pas. Oh, quiconque. Mais qui est la vie éternelle. Il a dit quiconque. Quiconque. Oh, mais c'est tout le monde. C'est tout le monde quiconque. Oh, Jésus. Qui est la vie éternelle. Oh, Jésus. Dieu est amour. Amen. Dieu est grand. Oh. Dieu vous aime. Dieu vous aime comme il n'a jamais aimé. Et il va vous toujours aimer. Amen. Parce qu'il est vivant. Amen. Amen. Dieu est vivant et il est grand. Il suffit de regarder les arbres. Ils vivent, non? Preuve par là qu'il est vivant. Ah, bah. Vous savez bien que j'aime bien cette chanson-là parce qu'il dit aussi dans sa parole, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne change pas. Jésus guérit, libère. Yes. C'est vrai. Le péché du monde. Il est venu pour ça. Yes. Pour toi, pour moi. Pour nous donner la liberté. Pour nous délivrer. Le salut est pour nous tous. Le salut est pour tous les humains en Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'il est bon? Amen. Il est le même. Il est le même. Hier, aujourd'hui. Il est le même. Oh, éternellement. Jésus, il est le même. Il est le même. Hier, aujourd'hui. Yes. Il est le même. Oh, éternellement. Le même. Il est le même. Hier, aujourd'hui. Le même. Oh, éternellement. Jésus. Le même. Il est le même. Hier, aujourd'hui. Il est le même, oh éternellement Jésus, il est le même, il est le même, aujourd'hui, il est le même, oh éternellement Jésus, même, il est le même, aujourd'hui, il est le même, oh éternellement. Oh là, 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 je veux danser pour Jésus. Je veux danser pour Jésus. Oh yes. Oh Jésus. Oh. Oh éternellement. Je veux danser pour Jésus. Il est le roi. Dans ma vie de tous les jours. Le roi. Hey, gloire à Dieu. Hey, oh, Jesus. Comment? Si, si. Voilà, amen. Oh, éternellement, Jésus. Alors, il ne faut jamais non plus le faire quand vous ne sentez pas. Il ne faut pas le faire. Quand vous ne sentez pas, c'est quand le Seigneur vous pousse à le faire. Même si un frère vous dit, ah, c'est pour toi. Non, non, il faut laisser le Saint-Esprit agir. Parce que des fois, c'est pas le bon moment. C'est pas le moment où il faut parler. Moi, je ne sens pas des fois que je dois parler, voyez-vous. Quand je parle, c'est parce que je suis poussé. Amen. Jésus. On continue. On continue la fiesta. La fiesta pour Jésus. Allez. Regarde ce qui est apparu dans l'écran. Regarde. Regarde la couleur, regarde la couleur, regarde la couleur. L'arc-en-ciel.
fait rien, regarde, l'arc-en-ciel. Regarde les couleurs. Oh, alléluia, alléluia. Aïe, alléluia. Oh Jésus, je veux danser pour Jésus, il est le roi dans ma vie de tous les jours. Là, il commence à être ivre du Saint-Esprit. On a l'arc-en-ciel avec nous. On a l'arc-en-ciel avec nous. Oh Jésus, merci. Amen. Gloire à Dieu en tout cas. Voilà, on va bientôt se quitter parce que bon, voilà, on va continuer encore. On va encore continuer ici pendant une petite demi-heure, le temps que ça s'installe évidemment. Et puis peut-être je me remettrai un petit peu en direct un peu plus tard si vous êtes encore là, de manière à vous montrer comment ça se passe. Parce que bon, c'est chouette parce qu'après, vous voyez, il y a des bancs autour de la gare. On va se poser tranquille avec les gens qui sont autour de nous. Et on va commencer à leur prêcher l'évangile tranquillement. Parce qu'il faut pas se précipiter, il faut aller calmement. On est là pour Jésus. C'est formidable, n'est-ce pas? Que notre Dieu est formidable. Je suis tellement dans la joie quand je vois ce genre de choses se passer devant mes yeux. Vous savez, il n'y a rien de meilleur que de donner sa vie à Jésus. Il n'y a rien de meilleur que de vivre la vie chrétienne. Il n'y a rien de meilleur que de vivre la vie en Jésus. C'est surtout ça, la vie chrétienne. Être protestant, catholique n'est pas important. Ce qui est important, c'est de vivre en Jésus. C'est ça le plus important. C'est ça, la vérité. Soyez bénis en tout cas. Et nous sommes ici, sur la gare de Charleroi. Vous voyez, la gare est juste là, comme vous pouvez le constater. Voilà, je vous montre. Gare du Sud de Charleroi. Et bientôt, on envisage de faire bien mieux que ça, parce que bientôt on ira dire bonjour à mon frère qui est à Dunkerque. C'est une prévision, j'en ai parlé tout à l'heure à notre bishop, notre apôtre. C'est différent parce que le bishop c'est un surveillant national, c'est tout à fait différent. Un bishop c'est quelqu'un qui s'occupe de plusieurs églises et qui gère plusieurs églises. Un apôtre c'est quelqu'un qui place les âmes et qui cherche des églises pour placer les âmes. Et s'il n'y en a pas, il construit des églises pour placer des âmes dans les églises où il va placer un pasteur et il va sortir pour accompagner et diriger les évangélistes. C'est ce qui se passe aujourd'hui. On est avec l'apôtre Daniel qui nous dirige et qui est avec nous. Et alors vous avez les évangélistes et nous sommes deux équipes d'évangélistes avec l'apôtre, la mienne et une autre équipe aussi de mes frères, d'un de mes frères qui se trouve là-bas. Et on s'est unis pour justement apporter l'évangile. Alors la première équipe, nous sommes des évangélistes qui avons des familles et la deuxième équipe n'a pas de famille parce que c'est une famille qui vit ensemble, tous en commun. Ils ont tout mis en commun, comme dans les Actes des Apôtres, et ils vivent, nous sommes allés chez eux hier, ils vivent ensemble pour la gloire de Dieu et pour l'évangile, et ils travaillent partout, là où il y a la possibilité de prêcher l'évangile. Voilà, en tout cas, j'espère que vous avez passé une bonne petite soirée en écoutant les chants que nous faisons ici pour Jésus. En tout cas, ce qui est l'essentiel, c'est que on se réjouit de savoir que quelques personnes ont écouté l'évangile. On se réjouit aussi que quelques personnes, apparemment, je viens d'entendre que celui que nous avons parlé tout à l'heure a donné sa vie à Jésus devant le pasteur et il sera normalement dans notre assemblée la semaine prochaine dimanche et on va aller le chercher puisqu'on a pris son numéro de téléphone. Donc voilà, c'est une âme en plus qui est sauvée ce soir. Même si on est venu, on ne s'est pas déplacé pour rien. On est venu, on a sauvé par la grâce de Dieu une âme ce soir parce qu'on s'est déplacé. Et aujourd'hui peut-être que toi aussi, tu as envie de bouger. Peut-être qu'il y a une âme quelque part qui t'attend. Peut-être que quelqu'un est là quelque part, tu vois. Et il veut aujourd'hui utiliser ce que tu as vécu, le témoignage que tu as vécu. Peut-être que ça peut le toucher. C'est pas en restant à la maison, c'est pas en restant à l'église, ce n'est pas en faisant ça que tu vas sauver les gens. Mais c'est en allant au contact des personnes qui sont perdues, qui sont paumées. Et c'est en s'unissant, il ne faut pas aller tout seul, parce que tout seul c'est très dangereux, mais il faut aller en groupe, il faut former des groupes dans les églises le plus possible. Si vous êtes dans une église, motivez vos frères et sœurs de sortir quelques heures. Il ne faut pas longtemps, vous savez, nous on passe 2 heures le samedi, 2 à 3 heures et 2 heures le dimanche. Ça fait 6 heures grand maximum sur le week-end. Mais c'est tout, la semaine on ne passe pas, on ne le fait pas parce que tout le monde travaille, mais on est là pour 6 heures. Et en 6 heures on peut sauver beaucoup de gens. Et si toutes les églises pouvaient faire la
même chose. Comprenez, une petite équipe de 10 personnes dans chaque église, qui sort dans chaque ville, dans chaque petit village, même si vous avez une église dans un village, c'est pas grave, sortez sur la place du village, annoncez, parlez, celui qui accepte, il accepte, celui qui croira sera sauvé, celui qui croira pas sera condamné, c'est pas notre problème. Notre problème, c'est d'aller faire ce que le Seigneur nous a demandé. Mais vous allez voir que vous allez avoir des résultats, c'est une certitude. Si vous le faites bien, vous allez avoir vraiment des résultats. Soyez bénis, je vous retrouve peut-être tout à l'heure, je ne sais pas. C'est pas peut-être qu'on va voir comment ça va se passer, mais peut-être je vous rediffuserai encore la suite des événements. En attendant, on se retrouve évidemment pour un direct mercredi que je ferai de chez moi. On mettra un petit peu tout ce qui s'est passé. On va parler un petit peu de tout ça. Je recevrai certainement des invités qui ont passé cette soirée, cette journée et cette soirée, puisqu'aujourd'hui c'est le soir. Et on parlera de tout ça un petit peu dans un direct mercredi où on pourra vraiment parler de Jésus, parler, s'édifier, s'encourager. Soyez bénis en tout cas et rendez-vous dans un prochain direct, c'est celui de mercredi. À bientôt. Non, c'est pas rouge, hein, c'est un effet qu'il y a dans l'écran. On dirait qu'il y a le sang de Jésus, mais tant mieux. Allez, soyez bénis.